championne du monde, le recordman du monde. Qui doit monter le plus vite possible et le plus haut possible, surtout une difficulté. Salut les gars, bienvenue dans l'épisode 14 des vlogs des Jeux Olympiques. Aujourd'hui on se retrouve pour une journée encore exceptionnelle. Aujourd'hui on va aller voir de l'escalade et du volleyball. J'ai trop hâte de vous y emmener. Comme d'habitude j'ai peur d'être en retard donc on va se dépêcher. On se retrouve direct à l'escalade. C'était lundi, donc on a déjà un classement. Donc on est bien arrivé sur le site olympique, l'épreuve commence dans moins de 30 minutes, ça va être super. Aujourd'hui on va avoir de la difficulté et de la vitesse. Donc la difficulté c'est un mec qui doit monter le plus vite possible et le plus haut possible, surtout une difficulté. Enfin du coup un mur qui est difficile. Et en fonction de là où il monte il gagne des points. Voilà, c'est ça. Et la vitesse c'est une course entre deux mecs, le plus rapide il gagne et voilà c'est tout simple. Et il se qualifie pour le tour d'après. Ça va en vrai je suis pas si mal que ça, je suis bien loti. Donc en gros ça va se passer là-bas, à droite on a le mur de vitesse et à gauche on a le mur de difficulté. Pour la vitesse c'est facile comme je vous le disais, donc il y a deux voies, il y a deux mecs qui s'affrontent, le premier qui arrive tout en haut, il a gagné. Par contre à gauche, ici là c'est plus complexe, je sais pas si vous voyez, il y a des petits ronds et en gros à chaque fois qu'il arrive sur un rond il y a un nombre de points. Donc là-bas il y a écrit 5, là il y a écrit 10, ici il y a écrit 30, ici il y a 60 et en haut il y a 100. Et le plus haut il arrive, plus il gagne 2 points et s'il tombe une fois il a perdu. Voilà. C'est ça le jeu. Ils ont déjà fait une épreuve de bloc, donc le bloc c'était ici. Le but c'était de monter les 4 murs, ils ont déjà gagné des points. En cumulé entre cette épreuve et la difficulté là-bas, il va y avoir un classement et les 8 premiers vont aller en finale. Ils vont se affronter sur un bloc et la difficulté. Et les 3 premiers auront une médaille. Les athlètes ont 6 minutes pour arriver le plus haut possible dans le mur. Chaque fois qu'ils arrivent à un palier, on a la somme qui est écrite sur le mur. Donc quand ils arrivent à 10, ça veut dire que là ils ont 10 points. Quand ils arrivent à 30, ça veut dire que là ils ont 30 points, etc. etc. Sauf qu'à chaque prise, ils gagnent des points. Et dans chaque zone, ça augmente. C'est-à-dire que dans la première zone, ils gagnent 1 point par prise. Dans la deuxième, ils gagnent 2 points. Dans la troisième, 3 points, etc. Et à la fin, ils arrivent à 100 points s'ils arrivent tout en haut. Champion de France en bloc et en difficulté, double médaillé de bronze en championnat du monde et vice-champion du monde de combiné. Merci David. Champion in combined, please welcome Manuel Cornu. L'observation. Qu'est-ce que c'est que l'observation quand on est sur un tour comme ça? On dit ils ont donc 6 minutes pour prendre le maximum d'informations, pour reconnaître les difficultés proposées par un équipe d'ouvreurs de cette compétition. On peut les applaudir un peu aussi les ouvreurs parce que c'est l'un des niveaux les plus difficiles en escalade. Donc c'est un gars. Qu'est-ce qui se passe? Pour la difficulté, j'ai décidé de vous l'illustrer en 3 images. À gauche, vous avez la montée de Hamish McArthur, un Britannique qui participe pour la première fois aux Jeux Olympiques. Au centre de l'image, j'ai entouré 4 zones. Chaque zone rapporte un nombre de points différents pour cette épreuve. Dans la zone blanche, chacune des prises montées par l'athlète rapporte 1 point. Dans la zone noire, chacune des prises rapporte 2 points. Dans la zone bleue, 3 points. Et dans la zone rose, 4 points. Si l'athlète arrive en haut du mur, la somme totale rapporte 100 points. À droite de l'image, on voit Alberto Gines Lopez. C'est le champion olympique en titre de Tokyo, mais le format était légèrement différent. Voilà,
va se faire embarquer là, le bras droit il commence à prendre cher. Allez le Bourget. On découvre un peu cette section là, qui est vraiment très évidente, on sent qu'il essaye de prendre le temps. Bon, il va... Oh, this is fighting, come on le Bourget. C'est majeur, allez, vous êtes là pour Bourget ou pas? Prêt à taper sur tout ce que vous voulez pour faire le plus de bruit possible. Préparez-vous, préparez vos pieds. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 21 ans représentant la France. Et la maturité, ça avance bien pour lui dans cette première section. Allez, Polo. L'avantage c'est qu'avec les résultats maintenant on sait qu'un Français est qualifié en 6ème position, c'est notre petit Polo. Pour Sam c'est dommage, il a un peu raté son épreuve alors qu'il avait réussi un super bloc. On peut toujours avoir une chance de médaille, après tout il suffit d'un Français, pas de deux, mais d'un seul, qui doit être meilleur que 7 autres personnes. Enfin non. De toute façon il nous reste qu'un Français, l'important c'est qu'il soit meilleur qu'au moins 6 autres personnes. Comme ça il sera sur le podium vu qu'il y a 8 personnes si je dis pas de bêtises. Donc on va croiser les doigts, on va supporter. Il joue pas aujourd'hui donc moi je les verrai pas. Maintenant ça va être la place à la vitesse dame. La vitesse c'est comme un 100 mètres mais en escalade. Donc c'est pas du tout pareil. La différence c'est que le but c'est de monter le plus vite possible en haut du mur. En général ça prend genre 6 à 7 secondes. C'est une course donc il y a 2 personnes qui courent en même temps. Le vainqueur de la course se qualifie pour le tour d'après et le perdant est éliminé. Il y a 3 tours, quart de finale, demi et finale. On va voir qui va gagner. À mon avis ça va être une polonaise mais je connais rien donc on verra bien. B, représentant l'Espagne. Lane B, representing Spain. Allez, c'est dans la première finale, messieurs, dames, du bruit, s'il vous plaît. C'est Pizza Barbie pour la grimpeuse polonaise. Representing Poland, Alexandra Kowska. Lane B, representing the People's Republic of China, Zhu Yafei. Ready? Allez, ça va accélérer, vous l'avez dit, regardez ce départ, elles sont en couloir, reaction time. It was the fundamental base. couloir A, championne du monde, le recordman du monde, Alexandra Miroslav. Elle sera opposée à sa
compatriote couloir B, représentant la Pologne, Aleksandra Gałuska. Ready? De l'escalade de vitesse, veuillez accueillir notre finaliste. Ready? Allez, c'est parti. Messieurs, les 3 jours. POV, j'ai oublié de charger mon appareil photo hier soir, donc j'ai plus de batterie. Heureusement, j'ai ce qu'on appelle une batterie externe, donc c'est en train de charger, on verra si ça passe. Maintenant, je vais direct aller au volley, c'est à l'autre bout de Paris, donc on se retrouve là-bas. A tout de suite les gouttes. Bon les gouttes, j'ai pu recharger un petit peu ma caméra. Donc là, je me suis posé dans un parc, je viens de partir donc du Bourget, j'ai eu le temps de prendre le RER. Je suis arrivé pas très loin du volley, pas très loin, ça veut dire genre 5 km. J'ai 1h45 avant l'épreuve, là j'ai mangé un petit truc, je vais prendre le goûter, enfin le dessert du coup de mon repas de midi. Juste avant je voulais faire un bilan de l'escalade. En vrai l'escalade c'est un truc de fou furieux, enfin je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais j'étais déjà un peu hype quand ils ont annoncé qu'il y aurait l'escalade au jeu, donc il y a Tokyo et tout. J'ai regardé à Tokyo, c'était trop bien. Je suis content d'avoir pu prendre des places parce que c'était un peu dur dans l'avant, c'était assez sold out. C'était hyper agréable, il y avait des Français dans la première épreuve donc c'était chouette, dans la deuxième il n'y en avait pas mais c'était quand même vachement agréable à regarder. On aurait dit un genre de 100 mètres mais en mode escalade. Genre la différence avec le 100 mètres c'est que le 100 mètres c'est une course de 10 secondes, un peu moins de 10 secondes, et t'as tout le monde en même temps. Là t'as plein de courses de 1v1 et c'est assez cool parce que du coup tu revois les gens passer plusieurs fois, enfin c'est vraiment prenant quoi. En plus je suis content, j'avais dit que c'est la Polonaise qui allait gagner, elle a gagné. En vrai je savais pas qu'elle était si forte. Je la connaissais pas du tout mais tant mieux. Comme ça pour une fois j'ai raison sur un prono, c'est assez cool. Sans plus attendre, je vais vous laisser, moi je vais manger un petit truc et puis on se retrouve tout à l'heure. A de suite. Ça y est les gars, on vient d'arriver devant le volley. On va aller voir un match entre les États-Unis et la Pologne. Donc la demi-finale, la première, le vainqueur affrontera l'Italie ou la France en fonction du match qui est juste après. Il y a plein de gens qui veulent échanger leur billet, donc malheureusement c'est dans l'autre sens, parce qu'il y a plein de Français qui veulent des billets pour la France. Pour moi, je pourrais pas le faire je pense. Et puis surtout, moi je vais voir le volley et j'ai pas envie de porter malchance à mon équipe, genre que la France. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous retrouver direct dedans. Je vais vous filmer un petit peu l'intérieur, à quoi ça ressemble, et puis moi je vais aller m'ambiancer un petit peu, hein. Je vais trouver une équipe à supporter, et puis on verra bien ce que ça donne. Au passage, j'étais en train de regarder le quart de finale de la France là, de handball. Je sais pas si vous avez vu, mais ils se sont fait égaliser à moins de. Enfin, à la dernière seconde en fait, parce qu'ils ont fait n'importe quoi dans les 6 dernières secondes avec la dernière possession. Ils ont intérêt à se qualifier parce que je suis à fond derrière eux. Wesh, c'est immense. Je suis choqué les gars, je pensais que c'était un terrain quoi. Là c'est une ville, je sais même pas si on m'entend. Et tout ça c'est que pour le volley, c'est même pas pour d'autres épreuves, genre là il y a que du volley. Je vais faire un tour, j'ai le temps je crois. Je suis choqué. C'est énorme.
Ça me semble être le moment parfait pour vous expliquer quelques petits trucs sur le volley. Chaque équipe n'a droit qu'à 3 touches de balle maximum, et un joueur n'a pas le droit de toucher la balle 2 fois d'affilée. Le but est de renvoyer la balle à ses adversaires dans les limites du terrain. Si la balle est contrée par un adversaire et qu'elle sort, alors le point est pour l'équipe qui l'a envoyée. Par contre, si la balle sort sans avoir été contrée, alors il y a faute et le point est pour l'équipe adverse. Vous pourrez remarquer aussi qu'il y a un joueur qui est habillé différemment des autres, en rouge. Ce joueur est le libéro. Sa mission est de réceptionner la balle et il n'a pas le droit d'aller au filet. Pour remporter le match, il faut gagner 3 manches. Chaque manche se joue en 25 points, sauf la 5e qui elle se joue en 15 points. Donc la première équipe qui remporte 3 manches a gagné le match. Avec ça normalement vous devriez comprendre ce qui se passe. Je vous laisse avec les images. If you are now for USA, it's your time to stand up. Yes, stay up. And now one more time, Poland. USA. Polska. Okay, USA. Polska. USA. Polska. All together. Tout le monde, 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 tout le monde. Un set partout après les 2 premiers sets, c'est très serré, c'est cool, j'aime ça. Je suis à côté d'un Polonais, les gars, ils stressent sur tous les points, c'est assez rigolo.
voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu les goats. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager cette vidéo. Moi, ça me donne de la force. Je vous remercie beaucoup de suivre cette aventure. Ça me fait plaisir de la passer avec vous. Je vous aime. A bientôt les goats. Celui-là, j'ai mis plusieurs jours à le comprendre. En fait, je pense qu'il voulait dire la révolution par rapport à la friche et au vélo en réalité. En fait, c'est même écrit à ce niveau-là. Et vu que je suis un peu un bolos, j'avais pas compris. Donc je vous la filmais pas parce que je la comprenais pas.